Et bienvenue sur El Tarot de Malou, évidemment. Je suis partie quelques jours, je suis désolée, j'avais pas du tout prévu. Je vous ai même pas prévenu non plus. C'est comme ça. La Malou, elle avait besoin d'un peu de vacances, Orion aussi. Donc je suis là, on est là dans la joie et la bonne humeur et en pleine forme, même si Orion fait la sieste. Dans cette vidéo, on va voir du coup les énergies de ce jeudi 17 mars 2022. Je suis désolée d'être partie, je suis là, tout va bien. Merci d'ailleurs à tous ceux qui m'ont envoyé des petits messages. Il n'y a pas de problème, voilà. Il n'y a pas de problème, tout va très bien. Donc on y va les amis, comme d'hab. On commence par les signes de feu, ensuite terre, air et mer, les signes d'eau pour finir. Je vous mets le timer en bas et on commence avec les signes de feu. J'ai oublié, non, c'est les béliers, les lions et les sagittaires. Et votre énergie principale, c'est la 7 de denier. On est patient, on attend quelque chose, on attend que ça mûrisse, on attend que ça pousse, on attend que ça germe. Il y a vraiment cette notion de calme, de tout va bien, de j'ai fait ce que j'avais à faire. Maintenant, les billes sont dans le camp de l'autre ou pas forcément d'une personne, on n'est pas forcément sur l'attente d'une réponse, hein. Mais vous avez fait ce que vous aviez à faire et il y a vraiment, j'ai cette notion de vous profiter en fait. Vous profitez, il y a peut-être l'attente d'une réponse, hein, si c'est sur un, par exemple, j'ai postulé une offre d'emploi ou j'ai déclaré mon amour à quelqu'un. En tout cas, vous êtes serein. En atout, on a la 7 de bâton. Tiens, il y a beaucoup de 7, hein, très spirituel comme chiffre. La 7 de bâton en atout, vous avez posé vos limites et vous les défendez en fait. Et c'est pour ça que vous êtes bien, parce que vous vous rendez compte que personne n'a dépassé ni débordé votre limite. On se défend, on est à l'écoute de soi aussi. Et ça, c'est chouette. Vous êtes très serein, là, les signes de feu. Qu'est-ce qu'on a en défi et challenge pour vous, pour ce jeudi? Non, on n'en prend qu'un. Les amoureux, il y a un choix. Il y a un choix que vous avez posé peut-être de façon un peu trop hâtive, ou un non-choix, quelque chose que vous ne faites pas. On va regarder, on va demander un complément. Ah, j'ai le diable hein, quand même. Les amoureux et le diable, elles se ressemblent énormément, ces cartes. Se ressemblent énormément par rapport aux choix, aux directions que l'on a prises. Il y a peut-être quelque chose de redondant là dans votre vie, les signes de feu. Pas du tout négatif. Hein. Là, on est en challenge, c'est peut-être, vous allez avoir à faire un schéma répétitif. Vous avez cru poser un bon choix. Il y a une limite qui va se révéler à vous. J'ai pas d'autres mots, je suis désolée. Vous allez dire, ah mais attends, je pensais que c'était réglé. Non, mais comme vous êtes dans une énergie qui est hyper calme, hyper stable, hyper sereine, vous allez nous régler ça. Qu'est-ce qu'on a en réussite? J'ai la 3 d'air, on sort de la trahison. Vous aviez peut-être fait des choix en fonction d'une autre personne ou de ce que vous pensiez que les autres attendaient de vous. Vous allez rectifier ça et vous allez réellement, du coup, être dans cette énergie de bien-être. Là, on a le jugement, la 10 de denier et la 4 de bâton. Ouais, il y a de la structure par rapport à de l'argent, à du matériel. Vous allez peut-être refuser un avenant au contrat. Vous allez peut-être refuser une proposition qu'on vous fait parce qu'en fait, ça vibre pas de ouf avec vous. Vous allez vous écouter, hein, c'est ce que je ressens sur cette journée. Est-ce qu'on a un dernier message ou pas? Ouais, on a l'ermite. Vous allez prendre le temps de bien réfléchir avant de donner une réponse à une quelconque communication. Donc voilà ce que j'ai. On continue les amis. On va aller voir le travail. Une carte pour chacun. On va aller voir les béliers. Qu'est-ce qu'on a pour vous les béliers? On a l'apprentissage. Vous apprenez quelque chose. Là, on a la justice et le jugement et on a la 4 d'épée. Ouais, peut-être que dans le cadre du travail, il y a un truc qui va vous retomber dessus, quelque chose que vous pensiez régler qui ne va pas l'être. Moi, ce que j'ai, c'est que vous n'allez pas réagir. Vous allez laisser le temps au temps. Par contre, vous partez sur un nouveau départ. Vous êtes en pleine réflexion, mais vous n'allez pas être dans la réaction. Donc, c'est peut-être ça, ce schéma répétitif, il est peut-être dans le cadre du travail. Sauf que là, vous n'allez rien dire et vous allez prendre le temps de penser à ce que vous voulez pour la suite. Les lions, qu'est-ce qu'on a pour vous les lions dans le travail? On a la 2 de bâton, vous êtes dans l'observation et on a la reine de coupe. Vous observez une situation qui n'est pas forcément ouf, mais avec beaucoup d'empathie, de gentillesse, vous avez beaucoup d'instinct aussi. Et vous vous écoutez en fait, vous prenez le temps aussi avant de réagir, de prendre tous les tenants et les aboutissants. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis sagittaires? On a la lune,
Il y a des choses qui remontent. Hein. Ouais, et j'ai la 5 d'épée, la 2 d'épée. Écoutez, je pense que le tirage général là sur les challenges ressort beaucoup dans le cadre du boulot. Ouais. Il y a pareil, là dans le travail, il y a un truc que vous aviez fui, ça revient à vous, vous en doutiez, vous serriez les fesses pour que ça ne revienne pas à vous, mais ça arrive. Il va falloir dire stop à quelque chose, sortir d'une situation, couper quelque chose, ralentir et... Ouais, ça vous agace. Vous avez trop donné, ce qu'on me dit. Hein. Dans le travail, là, les Sagittaires, vous allez appuyer sur la pédale du frein. On va aller voir, pour chacun d'entre vous, un conseil. Et j'ai récupéré mon tarot d'Osho. Donc ça, j'adore ce jeu. On va aller voir les conseils d'Osho pour chacun d'entre vous. Allez, on y va. Les béliers. Ouh. Je ne prends pas celles qui sont par terre. On a l'espièglerie. Amusez-vous, les béliers. Soyez dans la joie. Soyez à l'écoute de vos envies, de vos instincts aussi. Et surtout, amusez-vous. Les lions, qu'est-ce qu'on a pour vous, les lions? On a la nouvelle vision. Le pendu, et ça correspond bien à vous dans le boulot, vous allez prendre du recul sur une situation. En fait, c'est faites un pas de côté ou en retrait. On dit que ça vous fatigue beaucoup cette situation. Pour voir les choses autrement et voir une nouvelle solution. Donc c'est vraiment on prend du recul, de la distance. Et enfin les Sagittaires. Eh bien écoutez, on a le pape, la vacuité, j'adore cette carte. On a le vide. Vous avez besoin de temps pour vous. Ouais. Et j'ai la plénitude. Vous avez besoin de vide pour le re-remplir. Vous avez besoin du rien pour arriver au plein. Vous avez besoin de vous poser, les Sagittaires. De vous poser, littéralement. De vous recentrer sur vous et de... Oh, j'ai l'impression que vous êtes fatigué. Vous avez besoin de faire une pause. Vous me direz dans les commentaires, les amis. Allez, on continue avec le relationnel, l'amour, le sentimental, le rapport aux autres aussi. On va aller voir ce qui ressort pour vous pour ce jeudi 17 mars. Allez, avec l'améthyste love, un message pour les signes de feu. Qu'est-ce qu'on a au niveau des émotions, du cœur? On a la blessure par rapport à une dépendance. De toute façon, on le voit, il y a une toxicité qui revient. Alors, elle peut être, on l'a beaucoup vu dans le cadre du travail, hein, une déception. Mais elle peut être aussi dans le relationnel, hein, il n'y a aucun problème. On a le nouveau départ avec la Lune. La Lune qui arrive, hein, c'est le 18. Vous êtes en train de préparer quelque chose, du changement. Il y a le printemps aussi, là, qui pointe le bout de son nez, pour ne pas dire le bout de sa queue. Ça va faire du bien à tout le monde. Oui, j'ai la maman, les conseils, l'amour inconditionnel, les plaisirs. Oh, ben tiens, on a le bonheur et le charnel. Vous êtes en train, littéralement, de préparer un nouveau départ. On a le soleil, les divertissements, l'amusement. On a le temps. C'est pas encore pour tout de suite, mais c'est ce que vous êtes en train de préparer, que ce soit dans le domaine amical, relationnel ou amoureux. En tout cas, on est bien et on sort quand même d'un problème. Ça, c'est chouette. Mais pour sortir du problème, il faut vivre un peu le problème. On va aller voir un message pour chacun. On commence avec nos amis béliers. Qu'est-ce qu'on a? On a les illusions. Ouh. Qu'est-ce qu'on a? Illusion, maison, jalousie. Bon. Peut-être un schéma répétitif, la jalousie, on n'a peut-être pas confiance en son conjoint. On commence à avoir des doutes. Alors ça peut être son conjoint, ça peut être son crush aussi. On commence à douter de l'autre. On commence à vouloir verrouiller. On commence à verrouiller, à cadenasser. Vous voulez rendre l'autre dépendant. Attention, attention. C'est ce schéma répétitif à travailler, les béliers, les amis, là. Ouais, c'est parce que moi, ce qu'on me dit, c'est que à force de trop cadenasser l'autre, mais ça va être une rupture nulle et non avenue. Pour certains, c'est ce qui... Voilà, ne vous tirez pas une balle dans le pied et travaillez sur votre manque de confiance en vous, peut-être. Les lions, qu'est-ce qu'on a, les lions? Les lions, on a la croix, le fardeau, il y a quelque chose à poser, à déposer. J'ai le deuil. Peut-être une fin de relation qui n'est pas encore clôturée. On a les projets. Alors, ça peut être le deuil. C'est la fin de quelque chose. Donc, ça peut être une fin de relation pour certains qui n'a pas été clôturée. Pour d'autres, ça peut être en couple. Vous n'êtes pas forcément en rupture, mais un projet qui vous tenait à cœur où, en fait, ah ben non. Ah ben non. Il y a vraiment quelque chose à enterrer. À enterrer et... Ça vous travaille encore un peu, mais vous êtes en train de le faire. Et enfin, les Sagittaires, on a le labyrinthe. Je vous l'ai dit, hein, pour aller sur le bonheur, il faut vivre la peine. Là, c'est quand même ce qui ressort beaucoup.
Les Sagittaires, vous êtes un peu perdus. Ouais, le destin. J'ai des gens... Alors, soit vous êtes seul et vous vous demandez si vraiment vous avez le droit au bonheur, soit vous êtes en couple et vous commencez à vous dire, non mais attends, est-ce que c'est vraiment ce que je veux avec cette personne? On a le masculin qui se pose des questions, commence à s'ennuyer pour certains en couple. On a les divertissements, ouais, ça manque d'amusement, ça manque de divertissement, ça manque de joie. Voilà ce que vous allez travailler sur ce jeudi, les amis. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais des bisous. Je vous dis à demain pour de nouvelles aventures et prenez soin de vous. Ciao, les amis. Les signes de terre, c'est à votre tour. Taureau, Vierge et Capricorne, c'est parti, mon kiki. Pour ce jeudi 17 mars 2022, quelle est votre énergie principale, les amis? Allez, Taureau, Vierge, Capricorne. Et il y en a beaucoup. Nous avons la 3 de denier. Non, celle-là, il y en a trop. 3 de denier, on parle de collaboration, de... on m'envoie que quelqu'un va vous mettre en évidence quelque chose, là, sur ce jeudi, pour vous aider. C'est un truc que vous allez vous dire, ah mais oui, bien sûr, évidemment, pourquoi ne l'ai-je pas vu avant? Ça va beaucoup, beaucoup vous aider. Ouais, on a la 4 de denier et le soleil. En fait, ce que j'ai, c'est que vous êtes tellement peut-être fermé sur un sujet, c'est chasse gardée, c'est pas touché. Mais là, quelqu'un va réussir à vous montrer autre chose et ça va vous illuminer. Il y a vraiment une grosse prise de conscience. Alors attention, hein, je parle pas d'éveil spirituel absolu. Non, pas du tout. Pas du tout. Hein. On est calme, on est chill, on est bien. On n'est pas, perchouille ici. Mais il y a vraiment un truc qui va vous soulager. Ça peut être un tout petit détail, hein, mais en tout cas, ça va vous soulager, c'est l'essentiel. Quel est votre atout pour cette journée? La 5 d'épée. Et oui, vous arrêtez de vous bastonner, vous arrêtez d'être sur la défensive, vous arrêtez d'être dans le conflit. Et c'est peut-être pour cette raison que vous allez réussir à, du coup, accueillir ce que l'autre va vous montrer. On baisse un peu sa garde et c'est très positif, hein, parce que la 5 d'épée... c'est un peu la baston pour la baston et ça n'a pas grand intérêt. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge pour vous les taureaux, les vierges et les capricornes? Il y en a trop. Il y en a trop. Je les regarde quand même. Allez, défi challenge. Les amoureux encore, bah dites donc. Le choix, il y a un positionnement à avoir. On n'a pas envie. On est dans le non-choix. On n'a vraiment pas envie de se positionner. On a peur. Et peut-être que cette personne, vous avez... Je vais arriver à faire mes phrases. Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé à la caméra, c'est pour ça. Il y a un non-choix. Vous n'arrivez pas à vous positionner et en fait, cette personne va peut-être vous aider. Alors, soit à vous trouver un début de solution ou soit, et là, ça va être dur pour l'ego, à vous montrer que vous n'arrivez pas à vous positionner. Ça peut être très, très dur pour l'ego. Et oui, on me dit que oui, hein, j'ai la 5 de bâton. Elle va vous pointer du doigt un conflit intérieur qui va vous aider. Oui, ça va beaucoup vous aider. Oui, on va vous montrer que vous rêvez trop sur quelque chose. Hein. Que vous rêvez trop, vous êtes trop dans l'illusion. On va vous dire c'est bien de parler d'un sujet, d'être en boucle sur un truc, mais il y a un moment, il va falloir le concrétiser. Et ça va piquer. Je vous sors votre réussite et je vais ouvrir au chat. La réussite de... Alors, c'est quand même pas mal parce que c'est des fessées positives. Ça va vous aider à avancer, en fait. Et la réussite, eh ben super, on a l'as de bâton, ça va vous redonner la foi. Et la reine de coupe, ça c'est génial. Ça va vous redonner une motivation. Vous allez y aller. Vous risquez peut-être de vous prendre la tête avec cette personne, mais ça va réactiver quelque chose. Ça va réactiver une motivation, une envie de concrétiser un projet et un sujet. Et ça va vous aider à poser un choix. L'autre ne va pas choisir pour vous, mais vous allez vous dire, ouais, il m'a peut-être saoulé là, mais il a peut-être pas tort. Et voilà. Et je reviens tout de suite. Orion? Oh putain! Orion! Oh cette diva, bah écoutez, ça restera ouvert. Non mais l'autre. Allez, heureusement que je suis dans une rue piétonne. Donc il n'y aura pas trop de bruit. On enchaîne sur le boulot, les amis. Est-ce qu'elle a encore envie, elle? Non, elle s'est éteinte, c'est pas grave. Le boulot, un mot pour les taureaux. Ce jeudi 17. On a la 8 de coupe. Vous allez lâcher prise. Alors, de toute façon, vous lâchez prise.
Vous lâchez prise peut-être sur une peur de manquer, une non-entente au travail, une prime qui n'est pas arrivée. Je vous sens déçu au boulot. Il y a un truc qui n'est pas juste pour vous, vous allez lâcher prise là-dessus, vous allez arrêter de ruminer. Oui, vous voulez plus de joie. Il y a vraiment là cette 5 de denier qui veut vous faire coucou les taureaux. Il y a peut-être qu'il manque de l'argent, peut-être qu'on ne vous a pas payé tout votre salaire du mois précédent. Vous allez faire ce qu'il faut, mais vous allez arrêter de boucler là-dessus. Les vierges, qu'est-ce qu'on a les vierges? On a la 6 de bâton, super, vous avez la win au boulot. Et vous allez chercher du travail, ça peut être des clients, ça peut être une nouvelle idée, ça peut être un nouvel emploi pour certains. En tout cas, vous êtes remonté à bloc, vous êtes déterminé à avancer et à obtenir ce que vous souhaitez. Et on termine avec les Capricornes pour le travail. Les Capricornes, on a la tempérance et la 3 de denier, on a l'ermite. Et l'étoile, ok, j'ai quelqu'un va vous... Oh, et le monde. Quelqu'un dans le boulot va vous ramener à la réalité. Ça va peut-être faire un peu mal, mais ça va beaucoup vous aider. Ça va vous aider à vous remettre à l'endroit. Allez, un conseil pour chacun d'entre vous, avec au chaud. Les taureaux, qu'est-ce qu'on a pour vous les taureaux? La banalité, la 8 de denier. Concentrez-vous sur la routine, ce qui vous fait du bien. On a le voyage aussi. Voyez la vie comme une aventure, vous avancez dans une routine qui est positive. On vous dit qu'il y a encore des choses à découvrir dans cette routine positive, les taureaux. On continue avec les vierges. La douleur, vous vous sentez un peu seul, un peu dans un étau. On vous demande de tourner la tête. Et là, j'ai l'abondance, ouais. Et la percée qui est partie loin. En gros, c'est... Relevez la tête les amis, relevez la tête et arrêtez de vous mettre des blocages mentaux, vous cassez-les et allez trouver votre abondance. Vous allez y arriver dans le travail, donc il n'y a pas de raison que vous n'y arrivez pas dans les autres domaines. Et enfin les Capricornes, on a la compréhension et la culpabilité. Ouais, c'est peut-être que cette personne va pointer du doigt. Et là j'ai le fardeau, ouais. Vous vous préoccupiez trop d'une personne, ça avait tendance à vous ralentir et c'est ce que vous allez lâcher en fait. Vous allez lâcher ça, donc bravo les amis. On enchaîne avec le sentimental, le relationnel, l'amour. Allez, pour les signes de terre. Tac, tac, on range. Allez, on y va. Signe de terre, taureau, vierge et capricorne, un petit message du cœur. Allez, taureau, vierge, capricorne, un petit message. Vous ressortez où on a l'amitié, la sincérité, la loyauté, la fidélité. Vous êtes très, très amis là. On a les amis, c'est pour moi c'est ça qui ressort. On a le passé, on retrouve des gens là. On retrouve des gens du passé, on nous parle de renouveau. On a un homme. Un homme, ça peut être un homme, un ami, une amie aussi. Hein. On me dit oui, c'est ce que vous voulez que ce soit. En tout cas, il y a quelqu'un du passé qui revient pour un nouveau départ. On a l'été, ça va vous faire du bien. Alors attention, je ne vois pas de retour de quelqu'un, j'insiste. Ça va peut-être sortir, mais pas encore. Moi, j'ai le retour de quelqu'un avec beaucoup de légèreté. On a la transformation, l'homme rival qui me fait penser à un ado boutonneux qui rigole. On a le divertissement. Ouais, c'est quelqu'un du passé qui revient, ça va vous faire du bien, ça va vous sortir de votre zone de confort. Ça va vous permettre aussi de régler les choses avec cette personne. Mais encore une fois, ouais, j'ai la dépendance affective. Je ne vois pas vraiment de retour de relation. En tout cas, quelqu'un du passé qui revient pour vous aider à régler quelque chose. Donc ça, on est plutôt pas mal, les amis. Un message pour chacun d'entre vous. Allez, les taureaux. On a le retour tant attendu. Vous êtes aimantés. Eh bien, je vous dis, il n'y a pas de retour, pas encore, mais il est pour les taureaux, le retour. Ouais, il y a encore de la jalousie à travailler, les amis. C'est pas clair, il y a des sujets là. Il y a du vieux dos qui va tomber sur la table, il va falloir le régler. Hein. Donc, attention à ne pas verrouiller. Qu'est-ce qu'on a pour les vierges? La tour. Les perturbations, ça va vous... Les nouvelles, ouais. Des échanges avec quelqu'un, vous ne l'avez pas vu arriver, vous allez vous prendre la tête, là. Vous allez peut-être vous projeter beaucoup trop loin. Les vierges, non, c'est accueillez ça, soyez simple, soyez vous-même. Ne cherchez pas à vous projeter avec cette personne, amusez-vous.
parce que ça reste de la distraction. Et enfin, les Capricornes, au niveau du cœur, qu'est-ce qu'on a? On a la tendresse, l'invitation. C'est tout doux. C'est tout doux, on adore. L'invitation, peut-être une sortie. Ouh là là, il y en a beaucoup trop. Ok. Bon, j'ai quand même la consultante qui s'est retournée là dans ce... J'ai la consultante et le consultant là. Incroyable. Il y a des retrouvailles possibles. Ça dépendra de vous et de du fait d'accepter ou pas cette main tendue. Ouais, moi ce que j'ai, c'est qu'on est déçu d'une action que quelqu'un a fait dans le passé et ça peut remonter. Voilà les amis, je vous fais des bisous. Je vous dis à tout très vite et prenez soin de vous. Ciao les signes de terre. Les signes d'air, bonjour, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Vous m'avez manqué vous aussi. On y va. On y va pour ce jeudi 17. Gémeaux, Balance et Verseau. On va aller voir quelle est votre tendance générale. On a la 2 de couple à 2 dos. L'amour, le couple peut-être. On va aller voir ça tout de suite. Ça peut être le travail. On nous parle de contrat. De contrariété aussi, on m'envoie. Super. Oui. Oui. Il y a des contrariétés. Il y a une dualité par rapport à la concrétisation de quelque chose. Ou une rentrée d'argent. En tout cas, c'est compliqué. C'est compliqué. Il y a quelqu'un qui bloque. Ce blocage, il peut être issu du boulot, directement, d'un contrat pro. Ça peut être aussi issu du conjoint ou de la conjointe. Il y a vraiment une dissonance dans un duo, lequel, celui que vous voulez. Et ça peut être dans tous les duos de votre vie. Hein. Ça peut être et avec votre mari, et avec votre meilleur ami, et avec votre boss. Je vous le souhaite pas. Mais c'est possible. Avec la 4 d'air, on me dit que vous êtes quand même épuisé. Vous essayez de vous relever, mais c'est compliqué là. Vous portez vraiment un fardeau. Par contre, vous êtes en train faut pas trop vous gonfler en fait. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui vous prenait pour un con. Vous en avez pas encore vraiment conscience. Alors quand vous allez calculer ça, ça va beaucoup moins rigoler en fait. C'est pas que l'autre va moins vous prendre pour un con. C'est que cette personne n'aura plus l'occasion. Moi je sens que ça va saigner. On a la mort. Et un sujet là qui vous prend la tête, on vous manipule. J'ai pas d'autres mots, je suis désolée les amis. Ça va, voilà. Donc vous êtes encore un peu contrit là, on ne s'en rend pas encore compte, mais ça va arriver assez vite. Quel est votre atout les amis? Gémeaux, Balance, Verseau. On a l'impératrice. Votre atout, c'est que vous êtes dans l'amour, vous êtes dans la bienveillance, vous êtes ouvert, vous êtes chaleureux, vous n'êtes qu'amour et bienveillance. C'est pour ça que vous n'arrivez pas encore peut-être à voir qu'on vous manipule, parce que c'est pas encore admissible pour vous. C'est comme s'il n'y avait que de l'amour autour de vous. Alors on va pas rentrer dans les clichés, on vit d'amour et d'eau fraîche non plus, mais vous, votre atout, c'est que vous êtes solaire, vous êtes rayonnant. Et oui. Allez, le défi quand même, parce que je sens que les énergies sont très lourdes autour de vous. J'ai mal au ventre, c'est comme si vous vous étouffiez en fait. Allez, votre défi challenge, les signes d'air. Coucou Orion. On a la 10 d'eau, la famille. Il y a un truc qui coince au niveau de la famille, des échanges, de la communication, il y a des non-dits. Vous ne vous sentez plus à votre place pour certains, ça ressort. L'étoile, la 4 de denier, vous protégez une famille, mais il n'y a pas de reconnaissance derrière. Ouais, vous vous sentez lésé. C'est comme si on donnait tout pour une famille et il n'y a pas de retour et vous commencez à en souffrir beaucoup les amis. Allez, qu'est-ce qu'on a en réussite? Allez, la réussite des signes d'air. Ah bah écoutez, il y en aura deux. On a la 8 de feu, ah oui, oulala, et la 10 de denier. Ah bah alors là, vous êtes remonté comme un coucou. Vous voulez un truc, vous allez aller le chercher. Vous voulez concrétiser quelque chose, vous allez aller le concrétiser. On a beau peut-être vous manipuler, mais il y a un moment, il y a un verrou qui va péter et c'est cool. Là, on a, ouais, ok. Prise de conscience, là. On a l'as d'épée et la 5 de coupe. Prise de conscience sur la trahison, sur l'abandon, sur la perte, sur la solitude, sur la tristesse, sur le mal-être. Vous allez comprendre pourquoi vous êtes contrit. On va quand même se recouvrir la 2 de coupe, là. C'est le roi de coupe et le 5 d'épée. J'ai l'impression que c'est le masculin qui est lésé, là. Hein. Qui est lésé. Ouais, on verra. On va aller voir ça dans le sentimental tout à l'heure. On va voir le boulot d'abord. En tout cas, vous allez capter, la gars. Vous allez capter et ça va dépoter. Voilà ce que j'ai. Allez, les Gémeaux, un message pour le travail.
On a la 4 d'épée, la roue de fortune. Moi, ce que j'ai, c'est que vous avez peut-être un peu lâché l'affaire pour le boulot. Je vous l'ai dit, hein, il y a des duos, vous avez peut-être lâché l'affaire. On vous dit que le fait d'être dans le mouvement va vous redonner de l'énergie, beaucoup d'énergie. Vous avez là les Gémeaux dans le travail, une fatigue, elle n'est pas physique la fatigue, elle n'est pas physique, elle est émotionnelle. Et le fait de se brasser dans le boulot, de s'y remettre, va faire que l'émotionnel va prendre moins de place. C'est une bénédiction pour vous, oui, c'est un cadeau que de travailler. Les balances, qu'est-ce qu'on a pour vous les balances? On a la réussite et la 3 de denier. Bon dialogue avec l'entourage, bon dialogue avec les collègues, on trouve des solutions. On a le cavalier d'épée. Il y a peut-être eu des conflits, en tout cas on les résout. On trouve des solutions et on est bien, on s'entend bien. Voilà ce que j'ai. Les Verseaux dans le travail, qu'est-ce qui se passe? On a la 2 de bâton. 2 de bâton, 3 de bâton, génial. Et on a la 4 de bâton en dos de deck. Il y a une très belle transition là dans le travail des Verseaux. Vous réfléchissez beaucoup, vous réfléchissez à des choses que vous voulez mettre en place, à comment les mettre en place. Vous prenez votre temps, vous écoutez vos rêves. Là, j'avais la reine de coupe qui voulait dire coucou. Vous allez vers la réussite. C'est indubitable, indubitable, parce que vous prenez votre temps et ça, c'est très très bien, les amis. On y va. Un conseil pour chacun avec le tarot d'Osho. Les Gémeaux, qu'est-ce qu'on Osho peut conseiller aux Gémeaux? Les vies antérieures. La lune, il y a des choses à régler au sein du foyer, au sein de la famille, des schémas karmiques à couper, des schémas redondants. Vous êtes très influencé par la famille, alors ça peut être femme et enfant, ça peut être les parents ou aussi ce qu'on vous a enseigné, les mémoires karmiques. On a la 4 de coupe. Hein. Moi, ce que j'ai, c'est que j'ai toujours ce truc, vous êtes seul au milieu d'une famille et c'est ça qui vous pèse, vous n'en avez pas encore conscience, mais c'est en train d'arriver, les amis. C'est en train d'arriver. Je vous sens très dans la souffrance, les Gémeaux. On va essayer de vous envoyer de l'amour. Les balances, un message pour les balances. Un conseil pour les balances. Le rebelle, libérez-vous de vos chaînes, faites confiance. Il y a une situation avec l'entourage où vous n'avez pas confiance en quelqu'un, vous avez peur, vous n'en parlez pas ou vous parlez peu à cette personne. En tout cas, on vous dit de faire confiance. Arrêtez d'être jaloux, il y a de la jalousie, c'est ce qu'on m'envoie les balances, ça ne sert à rien. On vous demande de sortir de ce schéma et de vous ouvrir aux autres et d'arrêter d'être dans la méfiance absolue. Les Verseaux, qu'est-ce qu'on a pour vous les Verseaux? Quel est le conseil d'Osho? Le courage, du lâcher-prise, évidemment, et de la maturité. On vous félicite, les Verseaux. Vous avez beaucoup bougé. Vous avez lâché prise. On salue votre courage. On vous dit de continuer. Il y a de belles choses qui arrivent. J'ai la paresse. On vous dit de profiter. Tiens, la paresse, c'est un peu ce que j'ai fait ces 4 derniers jours. Les Verseaux, c'est profiter. Ayez le courage aussi de ralentir. Ça arrive, en fait. Vous n'avez plus rien à faire. Les cadeaux arrivent, mais c'est pas attendez-les, mais c'est arrêter de faire. Parce que ça ne changera rien aux cadeaux qui arrivent, ils arriveront. Ils ne seront pas plus gros, ça n'arrivera pas plus vite, c'est posé. Voilà les amis, on va aller voir le sentimental, le relationnel, l'amour. C'est pas ouf avec le début. Hein. Puis là, quand je vois les Gémeaux, les messages que j'ai eus et les balances avec la jalousie. Allez, on va voir ce qui sort là, les signes d'air. Qu'est-ce qu'on a pour ce jeudi? On a trop. On a la mer. La pause sur l'instinct maternel. Ah, c'est protégé quand même, ça c'est chouette. Il y a une distance avec une femme aussi. Hein. C'est ce qui vous fait du bien. C'est ce qui vous... Oh putain, j'ai la maman, ok. J'ai papa, maman, il y a une pause et c'est plutôt une bénédiction. C'est plutôt du mieux. Ça permet de lâcher prise, de comprendre des choses. Alors, j'ai la meilleure amie hein, qui ressort. Il y a une tierce personne là, les amis. Hein. Tiens, on retrouve la sagesse, j'ai le mutisme aussi. Hein. Peut-être de la réflexion par rapport à une tierce personne, ça peut être une femme ou un homme, hein. Pas d'inquiétude, ne tirez pas de conclusions hâtives. On a quelqu'un qui est silencieux, qui réfléchit, qui laisse les choses venir. En tout cas, je vois des distances dans des couples ou dans des relations, quelles qu'elles soient. Il y a de la distance. On a quelqu'un qui est fidèle à lui-même ou elle-même. Mais ça gêne l'autre, d'où la jalousie.
C'est comme si votre autre, les balances, prenez de la distance vis-à-vis de vous, vous parlez moins et là vous imaginez le pire. Ce que j'ai, c'est qu'on a juste besoin quelqu'un qui a besoin de temps. Tiens, on a la triangulaire. Il y a une tierce, ça peut être une personne, mais ça peut être un boulot, ça peut être des potes, ça peut être le foot, ça peut être le tennis, ça peut être plein de choses. Sauf que là, les signes d'air, vous êtes en train de vous rendre compte qu'il y a une énergie tierce, et pas une personne, j'insiste, qui vient un peu perturber la relation de couple. Et que votre autre ou vous-même, ça dépend où vous positionnez, vous êtes, ou il ou elle est invariablement attiré par cette énergie tierce. Ce qui peut apporter des conflits là. Moi, ce que j'ai, c'est que c'est passager. C'est passager, il n'y a pas de tromperie encore. Hein. Encore, lapsus révélateur. C'est passager, mais on vous dit arrêtez de casser la tête à votre autre. Arrêtez de casser la tête à votre autre. Parce que ça bouge, mais moi, ce que j'ai, c'est que certains sont trop de films. Voilà ce que j'ai, tout simplement. Un message pour chacun, on va les voir. Les Gémeaux. Allez, les Gémeaux. Les Gémeaux, c'est la merde. Hein. Les Gémeaux, on a l'emprise, on a le chemin. Vous êtes en train de vous défaire d'une emprise, peut-être de votre conjoint, peut-être d'une tierce personne aussi. En tout cas, c'est pas évident, c'est tout doux là, c'est un pas devant l'autre. Mais vous êtes en train de vous en libérer. Et on est encore sur le masculin. Le masculin se libère. C'est compliqué pour lui. On a des masculins qui s'interdisent l'amour. Pour ça que les prises de décision sont compliquées. Ouais. C'est comme si le masculin se disait ouais mais c'est dur, mais c'est normal, c'est la vie de couple. Non. Vous vous défaites tranquillement d'une emprise. Allez les balances, qu'est-ce qu'on a? Eh ben t'es la jalousie, putain, mais c'était sûr. Le retour de la jalousie, ouais, il y a quelqu'un qui vous titille là, il y a quelqu'un qui vous fait peur. Oui, vous avez peur d'une personne. Vous avez peur d'une personne. Vous allez protéger votre couple, votre crush. Moi, ce que j'ai, c'est que je vous vois comme un dragon, en fait. Il y a cette notion de... Il n'y a aucune raison. Tiens, j'ai encore le déplacement. Hein. Peut-être que vous êtes en déplacement et vous avez peur aussi que quelqu'un déborde, mais ce que j'ai, les balances, c'est qu'on m'envoie qu'il n'y a aucune raison de vous inquiéter, en fait. C'est un manque de confiance en vous, peut-être, mais personne ne veut vous piquer votre mec ou votre meuf. Sauf que là, vous risquez, vous êtes tellement peut-être fatigué, énervé, que vous risquez de rentrer là-dedans. Donc attention à ne pas créer de conflit. Et enfin, les Verseaux, au niveau de l'amour, qu'est-ce qu'on a? On a le pacte, on nous parle de contrat d'âme. J'ai les outils. Bon, les Verseaux, vous avez les outils pour régler votre attente. Avec tendresse, amour et bienveillance. Je vous dis de ne pas rentrer dans les extrêmes. On a le féminin et le repos. Vous lâchez prise, hein, ça ressort. On lâche prise. On n'est pas comme les balances qui, eux, vont peut-être rentrer un peu dans le tas, dans l'énervement. Les Verseaux, vous êtes calmes, vous prenez de la distance et vous laissez faire, en fait. Il y a vraiment cette notion qui ressort. Ouais, on vous dit que ça arrive, l'amour arrive, oh, j'ai l'union, l'invitation, la déclaration. Ça arrive, vous le savez, et vous êtes assez patient. Bravo les amis. Je vous embrasse très fort les signes d'air. Je vous dis à tout très vite. Prenez soin de vous et bisous caresses. Évidemment. Ciao. Les signes d'eau, c'est à votre tour. Je le dis jamais dans l'ordre avec vous. Je vais y arriver. Les cancers, les scorpions et les poissons, j'espère que vous allez bien. I'm back. Je suis de retour dans la joie et la bonne humeur. On y va. On va aller voir vos énergies principales pour ce jeudi 17 les amis. Allez, signe d'eau. Cancer, scorpion, poisson. Quelle est votre énergie principale? Ça sera celle-ci. On a le roi de denier. On se stabilise. Il y a peut-être des bons résultats par rapport à une stabilité financière, un crédit ou que sais-je. En tout cas, c'est plutôt positif. On veut s'ancrer, on veut se poser, on veut se positionner, on veut créer et on est dans cette dynamique. Pour certains, on vous dit en conseil, arrêtez de vibrer le fait que vous allez vous planter. Tout simplement. Allez. Quel est votre atout, les amis? Votre atout, votre baguette magique de la journée. La 10 de denier, la concrétisation. Vous êtes très dans le concret, très dans la matière. C'est action-réaction. Vous allez chercher quelque chose et il n'y a rien qui vous arrête. Et là, j'ai encore du denier. La 6 de denier, vous acceptez les compromis. Vous êtes dans l'échange, vous êtes dans la communication, vous êtes dans la négociation. C'est plutôt très positif. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge pour nos signes d'eau? Allez, cancer, scorpion, poisson.
On a la 10 d'air, vous avez peur. C'est comme si certains se disent j'ai plus rien à perdre, mais il y a toujours quelque chose à perdre en fait. Vous avez peur que ça marche pas. Vous avez peur de jamais sortir. Il y a peut-être une période un peu confuse, un peu compliquée là au niveau financier. Vous avez peut-être peur de ne jamais en sortir. C'est ne vibrez pas ça les amis. Est-ce qu'on en voit? Est-ce qu'on a autre chose là sur cette 10 d'air? J'ai la 9 de denier. Encore du denier. Je me suis dit c'est pas possible. Quand on aura tous les deniers de sortie. Mais c'est possible. On a la 9 de denier. Ce que j'ai, c'est qu'il y a trop de stress. Il y a trop d'inquiétude, ce qui est complètement normal. Hein. Si on se demande le 17 comment on va finir le mois, c'est légitime d'être inquiet, d'être en stress. Il n'y a pas de problème. Mais ce que j'ai, c'est que vous oubliez complètement là-dedans. Vous êtes stressé, vous n'arrivez plus à vous occuper de vous et c'est peut-être ce qui vous manque. Donc, soyez satisfait aussi de ce que vous avez mis en place. Ne vous auto-sabotez pas. En réussite, on a le roi d'épée, super, on va trancher, on va être clair avec soi, on va arrêter de nourrir des idées sombres, des idées négatives, on va arrêter de se taper dessus. Voilà ce que j'ai. Allez, une autre, ouais, j'ai la 8 de bâton. Vraiment, il y a un truc là, vous avez une target, un objectif, vous n'allez pas le lâcher. Parfois, vous allez vous dire, bah non, j'y arriverai jamais, mais vous n'allez pas le lâcher. Vous êtes déterminé, vous allez mettre beaucoup d'énergie dedans. On va aller voir du coup dans la matière au niveau du travail pour chacun d'entre vous. Les cancers, qu'est-ce qu'on a pour vous les cancers? On a la justice. Ben, on attend peut-être par rapport à tout ce qui vient d'être vu, une décision de justice les cancers, un contrat, quelque chose de très factuel. Ouais, on a la justice, on a le fait de trancher. Vous êtes en attente de quelque chose, vous êtes en apnée, vous allez quand même continuer votre bonhomme de chemin. Vous allez à force de continuer sans attendre. Moi, ce que j'ai, c'est que ça va tomber. Il n'y aura pas le résultat. C'est ni positif ni négatif. Ce qui est positif, c'est que ça va trancher et ça va vous éclairer le chemin. Vous savez ce vers quoi vous allez aller. Moi, ce que j'ai les cancers, c'est que ça vous a peut-être un peu calmé. Ça vous a éteint. Il y a peut-être un conflit avec un collègue, avec un client ou que sais-je, quelqu'un dans le travail qui fait que vous n'osez plus trop être vous-même. Là, vous allez retrouver cette liberté. Les scorpions, qu'est-ce qu'on a dans le travail, les scorpions? Ouh, elle est tombée bien basse. On a la 10 de bâton, on prend ses responsabilités dans le travail. On a l'as de coupe et on a le cavalier de coupe. Pareil, et on a le 2 de coupe là. Hein. On va chercher un contrat, on va chercher une union, on va chercher un accord. Quelque chose qu'on a... J'ai encore cette 4 d'épée, c'est incroyable. Quelque chose qu'on a beaucoup... On a beaucoup réfléchi à ça. On a peut-être des gens qui vont poser des arrêts maladie. Vous êtes épuisés. Et là, vous prenez votre courage à deux mains. Vous portez votre fardeau là. Vous en prenez conscience pour enfin vous en alléger. Donc pour certains, c'est jamais un projet sympa au taf. On parle de guérison quand même. Hein. Et pour d'autres, c'est peut-être, tiens, je vais demander à moins bosser. Je vais demander à prendre des congés, à poser des vacances. Ou peut-être même un arrêt maladie parce que vous êtes malade et que vous avez le droit d'être en arrêt. Voilà ce que j'ai. Et enfin, les poissons, au niveau du boulot, qu'est-ce qu'on a? Putain, j'ai encore cette 4 d'épée. Hein. C'est votre carte, là, les signes d'eau. Hein. On dit que vous êtes fatigué. Ben, vous êtes un peu abattu. Hein. Il y a des soucis qui vous ralentissent. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les poissons? On a la 6 d'épée. Le soleil. Super, on avance. Il y a du positif, là, qui arrive. Très positif. Ouais. Alors peut-être une aide financière de l'extérieur, peut-être que quelqu'un va vous pistonner pour un boulot. En tout cas, votre entourage vous aide à avancer vers du concret, vers la reine de denier, vers une réussite financière et matérielle. Donc on est bien les amis. Allez, un conseil pour chacun d'entre vous. Les cancers, qu'est-ce qu'on a pour les cancers? On a le ralentissement. On a le ralentissement. Prenez votre temps. Soyez dans la gratitude aussi. Je vous demande de ne pas vouloir aller trop vite, de bien peser tout. On a le rêve. C'est beau ça. Les cancers, vous vous écoutez enfin, dites donc. Vous vous écoutez les cancers. On vous demande de prendre le temps de vous écouter, prendre le temps d'écouter vos rêves pour les concrétiser dans la matière. Voilà ce que j'ai. Et les scorpions, on a la source. La source. La nouvelle... Ah, j'ai plein de cartes qui se ressemblent. Ça sort trop. La source, nouvelle envie, nouvelle passion. Là, on a eu le lâcher-prise. Le lâcher-prise, le fait de prendre de la distance, de faire confiance aussi. Je vous parlais, certains vont être en arrêt maladie. Ça va vous aider à vous reposer, ça c'est sûr.
à faire confiance en vos ressentis, à lâcher le mental aussi, là, qui vous prend trop la tête. Ouais, et d'être dans une posture un peu plus positive. Il y a vraiment, là, les scorpions, vous me direz si vous êtes en arrêt ou pas, mais ça vibre beaucoup, vous avez besoin de guérison. Alors, elle vibre en physique, là, pour moi, mais ça peut être évidemment guérison de blessures, du mental, des émotions, du corps subtil, vous me direz. Et les poissons, les conseils, on a la fête et la lutte, et on a le succès. Arrêtez de lutter. On vous demande de lâcher prise pour le coup, même si c'est pas vous qui avez eu la carte. Soyez dans une énergie de fête, voyez vos amis, voyez les gens que vous aimez. Ne soyez pas dans l'excès par contre, attention. Et c'est le succès qui est annoncé. On me dit attention non plus à ne pas faire la fête pour oublier. Faites les choses juste. Faites la fête. Faites les choses justement pour vous. Ne vous racontez pas de bêtises et lâchez là. Il y a vraiment une grosse angoisse les poissons, je sens. Bon allez les amis, on va essayer de finir en beauté avec le sentimental, le relationnel. Allez, on y va pour tout le monde avec l'améthyste love. Qu'est-ce qui ressort pour vous les amis? L'améthyste love pour les signes d'eau. Ah, c'est pas ça que je voulais. J'ai transformation par rapport à une instabilité. Le secret. Là, il y a vraiment un fardeau là. On a le printemps. Ah ben tiens, ça faisait longtemps qu'il n'était pas sorti celui-là. Il y a quelque chose qui est pas dit, un non dit. Vous allez pointer le doigt dessus là. C'est peut-être ces problèmes financiers qui impactent tout le reste de votre vie. C'est pas que vous allez mettre ça au grand jour, pas du tout, mais vous allez accepter de régler ça. D'en parler peut-être ouvertement pour certains. Il y a vraiment du soleil, ça c'est chouette. En tout cas, c'est protégé. On me dit que vous êtes extrêmement bien entouré et qu'il y a des gens autour de vous qui sont prêts à vous aider. La famille ressort beaucoup. Hein. Donc on n'est pas vraiment dans le sentimental, on est dans le relationnel. On vous dit que vous êtes très bien entouré, que les gens sont prêts à vous aider. Et ça, c'est plutôt sympa. Et peut-être accepter l'aide. Elle commence par là, la transformation. Accepter l'aide. Ouais. Arrêtez d'être froid. Accepter l'aide des autres. Et j'ai l'automne, ouais. C'est la fin du dépouillement, là. C'est vraiment accepter qu'on vous aide, quoi. Accepter que quelqu'un vous remplisse le frigo. Accepter que quelqu'un vous propose un boulot. On nous parle de belles rencontres au sens large du terme. On n'est pas dans le sentimental, j'insiste. Je vous vois vous ouvrir davantage aux autres, malgré vos soucis, et faire des rencontres très positives. Et c'est là où on attaque le sentimental. Un message pour chacun. On commence avec les cancers. On a le masculin qui ressort, le côté action, aimant. On va vers quelqu'un. On est très attiré par une personne. Ça peut être le retour dans un couple. Retour de l'amour. On fait un pas là, parce qu'on a peut-être été éteint. On communique. Si vous êtes en couple, donc c'est la fin d'une période de tension. Si vous n'êtes pas en couple, c'est on va vers quelqu'un, on communique, on écrit. Le pacte peut nous parler, on voit rien avec cette lumière, c'est pas grave. Le pacte peut nous parler de contrat d'âme, mais également d'écrit, de communication. Donc il n'y a pas de problème. En tout cas, vous passez à l'action les cancers. Les scorpions, qu'est-ce qu'on a les scorpions? On a l'amour, la flamme jumelle, on a chaud. On a chaud au cœur. Retour masque et break. Il y a peut-être eu pareil de la distance avec un conjoint, ça revient. On a l'amitié, on est bien entouré. On a vraiment, c'est ça, c'est la chaleur de l'amour. Très positif. On a coupé avec la trahison, on s'ouvre davantage aux autres, que ce soit aux amis ou dans son couple ou crush. Et là, on a la fin du nuage, on a le destin. Vous suivez la suite logique, là. C'est la suite logique, les scorpions. Et on amène plus de soleil, là, dans une situation qui a été, pardon pour le hockey, compliquée. Et enfin, les poissons. Qu'est-ce qu'on a, les poissons? On a les ressentis. Écoutez-vous, oui, et la guérison. Je vous demande de vous recentrer sur vous, les poissons, pour guérir vos blessures, pour avancer. J'ai des très belles cartes, hein. J'ai un oui, c'est positif. On vous dit, vous avez la clé, en fait. Utilisez la clé. Oui, on a les perturbations. Utilisez la clé pour remettre les bons... J'ai pas les mots, là.
les bons éléments au bon endroit et vos projets vont se... C'est bloqué, il y a une porte fermée, mais en fait vous avez la clé, elle est dans votre main et vous la voyez pas. Donc on vous dit, vous avez tous les outils, tout va bien. J'ai l'enfant là, et l'enfant et le cœur brisé. Il y a peut-être une blessure vraiment à travailler là, d'enfant. Vous avez les clés de votre guérison, les amis poissons. Ouais, vous êtes en boucle, ça marche pas. Si vous restez en boucle, ça ne marchera pas. Il y a le déclic, c'est cette fameuse clé guérison. Si ça vous parle, vous me mettez un petit commentaire. Et si vous avez envie de le travailler, vous m'envoyez un mail. Je vous fais des bisous, les amis. Je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Un live certainement. Je ne sais pas encore, je ne veux pas m'engager. Je vous mettrai une notif dans tous les cas. Enfin, s'il y en a un surtout. Et bisous, belle soirée. Et merci pour votre patience, les amis. Ciao!